Et c'est reparti pour ce format exceptionnel des pépites de la semaine. Et non, je ne suis toujours pas désolé Clément. Alors, aujourd'hui, je vous ai mis quelques petites perles... pardon, ma langue a fourché. Je vous ai mis quelques petites pépites de la semaine de côté, tout le monde. On va parler de gauchistes qui sont très énervants. On va évidemment parler un peu de politique politicienne, de nos politiciens qui font que de la D. On va parler un peu de droitard. On a quelques petits bonus en fin de capsule pour redescendre et pour rigoler à grands coups. Mais d'abord, commençons par nous énerver sur les gauchistes nuls de Twitter et de Blue Sky, avec la dernière grosse shitstorm que s'est prise Théodora. Et oui, parce qu'il faut croire que d'avoir une meuf noire qui perce, ça déplaît à beaucoup de gens et qu'ils attendent le moindre truc pour pouvoir dire que ça y est, c'est fini. Ça y est, il faut la grand remplacer, maintenant c'est terminé. Et donc c'est très énervant. Pourquoi est-ce qu'elle a été shitstormée à votre avis? Ceux qui ont la data, ne le dites pas. Ceux qui ont la data, ne le dites pas. Franchement, avec toutes les shitstorms que tout le monde se prend en ce moment, c'est facile de deviner. Il n'y a que deux sujets qui obsèdent tout le monde en ce moment. Les gens, c'est évidemment à cause de l'IA. Toujours et encore. Voilà, je maintiens encore une fois tout ce que j'ai déjà dit par rapport à ça. L'IA, c'est vraiment la nouvelle façon de devenir réactionnaire de gauche. Ça reste un immense problème. Faut vraiment que je vous fasse un jour un contenu un peu carré pour vous expliquer à quel point tout le monde raconte que de la merde par rapport à ça et que j'en ai marre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, c'est très grave, c'est très choquant. Théodora a utilisé de l'IA. Vous allez dire quoi? Mais les musiques par IA, c'est de la merde. Regarde Booba, Blanco Nemesis. Oui, sauf que c'est même pas par rapport à une musique. Rien à voir. Là, c'est par rapport à une trend TikTok à laquelle elle a participé. En gros, elle a fait ça. Papa, maman, je me sens plus méga BBL, je me sens sexy music for life. Qu'est-ce que tu racontes, sexy music for life? Comment ça, sexy music for life? Tu es folle, dans cette maison, nous sommes tous méga BBL. Parce que je veux être sexy music for life. Je ne me sens plus méga BBL, mais personne ne me comprend. Je sens que je suis sexy music for life. Ah, regardez-moi ça. Même elle ne veut plus être méga BBL. Elle veut être raffinée et faire de la sexy music comme nous. Laissez-moi tranquille. Un jour, je serai comme vous. Docteur, je ne me sens plus méga BBL. Est-ce que je peux devenir sexy music for life? Oui, mais il faut l'autorisation de tes parents sur cette feuille. Maman, tu peux signer pour que je devienne sexy music for life? Mais t'es folle! Dans cette maison, on est méga BBL. Vous ne comprenez rien s'ils ne veulent pas. Alors je vais le faire moi-même, personne ne m'arrêtera. Docteur, j'ai l'autorisation, on peut commencer. Parfait, alors l'opération peut commencer. C'est terminé, l'opération a réussi. Vraiment? Oui, tu es officiellement Sexy Music for Life. Enfin, j'ai hâte de le montrer à mes parents. Plusieurs choses à dire par rapport à ce petit clip, enfin cette petite trend, en gros, concrètement. Déjà, évidemment, les gens, ça c'est l'origin story de Skibidi Tentafruit, hein. Enfin, c'est les délires type Skibidi Tentafruit. Donc tous les connards qui râlent parce qu'ils disent « Oh là là, on pourrait au moins faire appel à des vrais artistes », vous n'avez pas compris la trend. C'est par rapport à un truc qui est déjà genre fait en IA. Genre, désolé, mais je pense qu'il n'y a aucun artiste sur Terre qui a envie de reproduire à la mano ce genre de conneries. Parce que précisément, le truc parodié, c'est déjà un truc en IA. Donc, premièrement, déjà, je trouve mauvais avis. Mauvais avis dans un premier temps. Deuxième temps, du coup, tout le monde est en mode « Oh là là, c'est très grave. C'est très grave. Regardez, elle apprécie les trucs par IA et elle les partage. Et c'est horrible. » Et on observe quand même pas mal de big mépris de classe quand même par rapport à ça. Parce que bah le délire ce qui vit dans ta fruit, c'est quand même pas mal de l'humour populaire. Et les gens qui sont un peu des bourgeois mentaux, ils ont du mal avec ça, beaucoup de mépris pour ce genre de truc, alors que bah écoutez, ça la fait rire. Et au passage d'ailleurs, on va préciser un truc, c'est que ça vous fasse rire ou pas, genre moi j'avoue je trouve ça ok tiers, genre c'est pas non plus à se traîner le cul par terre de rire, c'est pas non plus genre un truc honteux ou quoi que ce soit, je trouve ça un peu osef très sincèrement, donc on s'en fout, et surtout voilà, le sujet principal autour de cette histoire, c'est que du coup, oh là là, c'est transphobe à ce qui paraît. Et donc du coup, il y a des appels au boycott de Théodora. C'est très grave. Parce que voilà, ça fait de la transphobie. Et en fait, c'est très grave. Et c'est affreux et c'est horrible. Et il faut cancel Théodora. Faut la cancel. Bon, bah... Alors déjà, c'est pas elle qui a inventé la trend, hein. Donc on va redescendre un peu par rapport à ça, au bout d'un moment. Ensuite, oui d'accord, il y a des questionnements autour de la transidentité dans le clip, tu vois, objectivement, ça parle de faire une opération pour changer, pour passer d'un truc à un autre truc. Mais c'est pas non plus, enfin, genre au bout d'un moment, c'est du putain de brain rot. Genre, c'est pas montré en positif, c'est pas montré en négatif.
Ça, c'est juste en train de montrer que les dièses de transition, à plus forte raison chez les mineurs, ça devient juste un sujet comme un autre. Et donc c'est ni spécialement... What? Not that deep, tu vois. C'est vraiment juste en mode... La transition, c'est un sujet. Donc, il y a du brain rot qui émerge autour de ces questions-là. Fin du truc. Fin du truc. Et je suis désolé, mais surtout que même si, admettons que, genre, vous imaginez dans votre tête qu'au fond de votre cœur, Théodora, ce serait qu'une sale transphobe, alors que la meuf est clairement une alliée, tu vois, depuis super longtemps. Bref, on s'en fout. Admettons que ça soit vraiment un clip transphobe. Est-ce que vous pensez vraiment que là, de lancer un appel au boycott sur Théodora, ça va aider une meuf trans? Juste au moins une seule. Genre, est-ce que vous leur avez simplement posé la question? Et je parle pas des 4 meufs trans pick me qui passent leur temps à cancel la terre entière pour vous faire plaisir aux hétéros. Hein. Là, je parle genre des meufs à la rue, des gens qui galèrent. On en a rien à foutre, d'accord? Et moi, au bout d'un moment, c'est ce qui m'énerve. Et c'est pour ça que je voulais en parler. Parce qu'en vrai, le sujet est osef. On devrait s'en foutre. Mais il y a plusieurs trucs qui m'énervent. Déjà, il y a le fait que, au bout d'un moment, il va falloir arrêter d'essayer de cancel Théodora au moindre truc. Genre, il y a pas longtemps, il y a eu des vagues rumeurs quelconques. Tout le monde lui a sauté à la gorge. Là, il y a un vague truc sur IA qui vous énerve. Tout le monde lui saute à la gorge. Et au bout d'un moment, c'est quoi votre problème? Je pense sincèrement, il y a un fond de racisme. Genre, il y a un fond de gens qui se disent, cette meuf noire a forcément un fond transphobe parce que voilà, les noirs, on les connaît, ils sont rétrogrades. Je refuse de croire que ça ne joue pas dans les délires autour de Théodora, parce que voilà, les meufs noires, les meufs arabes, les meufs trans, vous imaginez toujours qu'on est des putains d'agresseuses, vous imaginez toujours qu'on est problématique, vous imaginez toujours qu'on a c'est tout en putain de pareil en fait, et genre au bout d'un moment, niquez-vous. Donc dans un premier temps, niquez-vous, genre vous êtes des gros racistes, j'en ai marre de tomber sur ce genre de shitstorm, ça ne sert à rien. Théodora, c'est la nouvelle Aya Nakamura, c'est la nouvelle grande resta de la pop française. Vous allez forcément trouver des saloperies à dire, vous allez forcément épier ses moindres faits et gestes, et je pense très sincèrement que c'est à cause de ce genre de move qu'on est trop dans le monde de la culture, dans le monde du commentaire de la culture, dans le monde de la fameuse bourgeoisie culturelle, on est tous entre blancs, c'est à cause des connards comme vous. Hein. Très sincèrement, c'est à cause des connards comme vous. Et deuxièmement, genre encore une fois, nous on a rien demandé, hein. Genre les meufs trans, les trannies qui tentent vraiment de faire des trucs politiquement, on a rien demandé à personne par rapport à ça, genre il va falloir vraiment nous foutre la paix. Désolé, encore une fois, je trouve même ça un peu violent de tenter de s'approprier la lutte trans pour s'en prendre à une femme noire. Ça s'appelle mettre en concurrence les minorités, et c'est de la grosse merde libérale qui pue sa race, dont on aimerait se débarrasser depuis quand même super longtemps, et d'autant plus que voilà, moi vous savez, j'ai un discours contre le concernisme, je pense que le concernisme c'est un peu des conneries. Par contre ces gens-là, les gens qui critiquent Théodora, eux c'est des concernistes. Dans ce cas-là, je vous le dis, si jamais c'est des arguments qui ont un poids pour vous, voilà, moi, en tant que meuf trans, je vous le dis, et je pense que je porte la parole là aujourd'hui de plein de meufs trans, on en a rien à foutre que vous tentiez d'appeler à boycotter Théodora. Ça ne va rien changer à nos vies, ça ne va rien changer à la transphobie qu'on est en train de vivre. On ne demande pas ça, nous on demande des choses très simples et très concrètes, à savoir des hormones, la possibilité d'avoir des bloqueurs de puberté quand on est gosse, des trucs très concrets, et honnêtement, savoir que Théodora, ça l'a fait marrer de faire un truc en IA qui ressemble à ce qu'il dit Tanta Fruit pour son prochain album, on en a globalement rien à foutre. Laissez-la tranquille avec ça, et laissez-nous tranquille avec ça, et arrêtez d'essayer de nous mettre en concurrence avec les meufs noires. Parce que c'est ça que vous faites in fine. Genre tenter de mettre en concurrence les marges, c'est insupportable. Moi je le dis aux gens qui sont en mode il faut cancel Théodora, vous êtes un problème dans la lutte pour les droits des personnes trans, pour l'accès à la transition des personnes trans. Moi, quand je vois que vous vous servez de ma lutte, de mon vécu, pour aller casser les couilles à cette go, ça me rend pas heureuse. Mais alors pas du tout. Donc nique. Et on va directement passer à la suite. Honnêtement, j'ai pas du tout l'intention de m'éterniser autour de ça. D'autant plus que franchement, les dièses autour de vous qui voyez de l'IA et vous pétez un plomb, c'est d'une hypocrisie, mais tellement énorme. Genre franchement, l'IA, il y a que quand vous la voyez pas que ça vous dérange pas. Genre vraiment c'est trop grave. Vraiment, je suis désolé les gens, c'est trop grave. Genre vous vous rendez juste pas compte à quel point le machin est déjà omniprésent. Et du coup vous faites des paniques morales de merde. Qu'il y a des vrais sujets autour de l'IA dont on pourrait parler qui sont vraiment importants. Et je suis désolé,
mais genre, Théodora qui fait de l'IA slop, je m'en branle. Genre, le gouvernement américain et la CIA qui utilisent massivement l'IA pour faire de la surveillance de masse, là, j'en ai quelque chose à foutre. Parce que c'est clair. Donc franchement, genre, il va vraiment être temps de mettre les points sur les i par rapport à l'utilisation de l'IA par les gauchistes. Parce que franchement, on est sur des délires qui sont profondément réactionnaires. Et comme chaque délire réactionnaire, et ça je le dis à chaque fois, ça finit toujours par retomber sur les marges. Ça finit toujours par nous retomber sur notre coin de notre gueule. Systématiquement. Sans transition, aucune, suite des pépites. On va parler un petit peu maintenant de politique politicienne. C'est le moment le plus Clément Viktorovitchesque de la capsule, bien sûr, tout le monde. On va parler déjà dans un premier temps d'un truc assez léger, à savoir Rachida Dati. Dans quelle sauce elle s'est encore mise, Rachida Dati? Tout simplement, Mediapart a révélé qu'elle signait ses feuilles de présence au Conseil de Paris, alors qu'elle était absente, pour pouvoir percevoir ses indemnités d'élu. Est-ce qu'on serait pas encore sur un petit emploi fictif? Allez, let's fucking go! Parce que parfois, vous savez, elle est trop occupée à devoir célébrer l'anniversaire de son chien. Et donc, du coup, elle a triché. Je rappelle quand même que ces gens-là passent littéralement leur vie à parler d'assistanat, à raconter que les gens ne font aucun effort, que les chômeurs sont des paresseux, et qu'il faudrait leur mettre de grands coups de latte pour qu'ils se bougent un peu leur cul. Alors même que c'est une tricheuse qui ne va pas au putain de Conseil de Paris pour pouvoir fêter l'anniversaire de son chien. Est-ce que c'est suffisant, là, en termes d'hypocrisie? Est-ce qu'au bout d'un moment, la droite, genre, c'est pas eux les rois des assistés, en fait? Il faudrait pas les ramener un petit peu 5 minutes à leur statut de connards qui profitent? Parce que franchement, genre, ça va bien hein, de fliquer les pauvres. Quand est-ce qu'on les flique eux là un peu plus fort? Parce que genre, les histoires s'enchaînent et elles continuent. Ça veut dire qu'il y a un problème qui serait peut-être un peu structurel et que ça va bien s'habituer de continuer à nous casser les couilles H24. Genre, les chômeurs vraiment maintenant ils ont un mi-temps pour pouvoir continuer à toucher leur chômage, ce qui est quand même vraiment une folie. Alors que la go, c'est genre la plus grosse branleuse de la République, quoi. C'est quand même un peu abusé. Voilà, donc Rachida, bon, c'est pas la première sauce dans laquelle elle se retrouve, hein, bien évidemment. On espère cette fois-ci quand même qu'il y aura des vraies choses qui seront faites, parce que, bah, genre, ça commence quand même à être, genre, la 30e affaire d'emploi fictif. C'est peut-être temps de faire quelque chose au bout d'un moment. Surtout que c'est tout le temps le même parti. Donc, je sais pas, genre, peut-être faire une enquête. Bref. Personnalité suivante, on va parler un peu de Bardella. Moi, je trouve, monsieur Bardella, que vous êtes une coquille vide. Vous défendez beaucoup ma communauté, je vais faire le juge de service ce soir. Alors, ma communauté est très réceptive, justement, à ce que vous dites, mais moi, je ne tombe pas dans ce jeu-là. Je ne tombe pas dans ce jeu-là, monsieur de Bardella. C'est pas un jeu ce que subissent nos compatriotes de confession juive. Je ne voterai pas, par exemple, pour quelqu'un qui, à 18 ans, faisait la queue pour prendre une photo avec Jean-Marie Le Pen. Pour quelqu'un qui, en 2023, c'était il y a 2 ans, disait « Je ne pense pas que Jean-Marie Le Pen soit antisémite ». Les juges ont parlé, je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Mais on est revenu sur la bourde, parce que justement, on a vu que ça avait été une maladresse. Vous parlez du groupuscule tout à l'heure, les groupuscules d'extrême droite, d'extrême droite, il y en a partout. Quel culot, monsieur Bardella. J'ai fait une fac que vous connaissez bien, ça s'appelle la fac Assas. Aïe 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 aïe. Vous connaissez bien les groupuscules qui régnaient là-bas à Assas, le GUD. Ça vous dit quelque chose? Groupe Union Défense, les gens, c'est vraiment genre c'est vraiment des néo-nazguls, quoi, genre qui sont full antisémites, hein. Chose puisque vous fréquentiez. Eux, ils en sont encore à parler de la juiverie et tout, hein. Enfin, on en est là quand même. Je n'ai jamais été au GUD, moi. Vous fréquentiez régulièrement. Oui. T'as juste mangé avec eux plusieurs fois. Frédéric Chatillon, on peut pas nier le contraire. Vous fréquentiez très régulièrement sa fille. Donc Frédéric Chatillon, qui est un membre assidu du GUD, soutien fervent de plus jeunes régimes très totalitaires. Donc c'était pour vous dire que ce petit jeu que vous faites pour contrebalancer sur LFI, qui est à fond sur le musulman, et donc vous justement pour parler avec ces menaces-là, je vous voulais dire qu'une partie justement de la communauté n'est pas dupe. Et vous avez toujours du bien de voir Bardella se faire humilier comme ça en public, hein, mais évidemment très très basé, hein. Et franchement je trouve que c'est des trucs qui auraient dû être rappelés par les journalistes. Moi je trouve ça un peu dingue qu'il faille attendre qu'un mec prenne son courage à deux mains dans le public, qu'il vienne avec des trucs qu'il a préparés lui-même, parce que clairement c'est une intervention qui est préparée, tu vois. Genre le mec est pas arrivé en full impro pour sortir son truc. Je trouve ça fou que ce travail-là ne soit pas fait pour des journalistes. Moi je trouve la séquence très bien. C'est typiquement le genre de truc qu'on a envie de voir lorsque t'as des responsables du Rassemblement National qui vont sur les plateaux de télé. Et c'est un travail qui était fait pendant des années. C'est un travail qui était fait par les journalistes pendant littéralement des années.
et qui a été complètement abandonné. Et je trouve ça fou qu'on en soit rendu à devoir attendre qu'il y ait des gens qui prennent leur courage à deux mains, qui trouvent un moyen de s'infiltrer dans le public des émissions pour enfin dire ces trucs-là, qui sont pourtant des trucs vraiment de base. Dire que des gens qui bandent Jean-Marie Le Pen ne sont pas antisémites, c'est un problème. Je sais pas moi, en parler, les confronter par rapport à ça, genre mettre le doigt sur les hypocrisies, je suis désolé. Genre moi ce qui me... Genre, encore une fois, très bonne séquence, force à lui, mais je trouve ça vraiment pas normal qu'on en soit rendu à ça. Qu'on en soit rendu à ce que ce genre de séquence soit proposé par un random dans le public qui vient dire des vrais trucs. Je trouve que ça en dit très long sur l'état de notre démocratie. Désolé de dire les grands termes comme ça, mais genre au bout d'un moment, la force médiatique, on sait à quel point c'est important. Aucun journaliste n'est capable de faire le travail de ce mec. Je trouve ça chaud, je trouve ça grave. Enfin bref, tout ça pour dire merci à ce monsieur. Merci à tous les collectifs aussi de juifs décoloniaux qui sont sacrément basés sur toutes ces histoires-là. Voilà, grosse force à CEDEC, bien sûr, qui représente ce genre d'opinion. Et info suivante. Alors bon, maintenant c'est un peu tard, c'est un peu passé, les gens, je suis désolé, voilà, j'arrive un peu en retard parce que moi-même j'étais fort occupé pour la fête de la musique. Vous avez vu, ils ont voulu annuler le concert de... Oula comment dire le chat. Là, vous me facilitez pas la vie, là. C'est-à-dire que moi je suis quand même censé te dérouler. J'ai un stream à faire en fait. Comment dire? Vous me laissez pas le choix, non? 11 septembre 2001. Voilà, merci. Je disais donc, ils ont essayé d'annuler la fête de la musique à la France Insoumise. Au final, c'est la France Insoumise qui a gagné. Voilà, ils ont pu faire leur concert, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, les gens ils ont gueulé Nick Bardella dans la rue, c'était super. C'est clairement pas normal ce genre de move, et c'est tellement pas la première fois que ça arrive. Je pense que tout a déjà été un petit peu dit autour de cette histoire, mais je tenais quand même à le mentionner, voilà, parce que c'est important pour moi de faire la fête et de rappeler que la fête, c'est quand même un truc de gauche. Désolé, mais nous on sait la faire, alors qu'à droite, clairement, ça reste encore un gros problème. Genre, je vois très mal les républicains être capable de produire ce genre de truc. Ah, alors attendez, je vois dans le chat qu'on a une petite priorité au direct. On reviendra sur ce sujet-là juste après, mais à ce qui paraît, il y a une vidéo honteuse de Quotidien que je n'ai pas vue et que je devrais découvrir durant ces merveilleuses pépites. J'attends donc qu'on m'envoie le lien. Sa priorité au direct. Priorité au direct. C'est bon, on a l'extrait. C'est bon, on a l'extrait. Vous allez bien? Ça va? Vous avez choisi la fête de la musique Alors, vous connaissez lui, c'est un antifa très connu. pour ressortir publiquement? Ça fait un moment que je suis ressorti publiquement. Bah non, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu devant la presse. Je crois que vous avez donné une seule interview. Ça fait un moment que je suis ressorti. Pourquoi c'est important de faire une fête de la musique ici à la place de la République? Partout, c'est toujours important de célébrer la musique, célébrer la culture. Et ça vous dérange pas trop que ça soit contre l'extrême droite, le quotidien Bah justement, j'ai une question. C'est juste la question que je me posais. Est-ce que... Ouais, est-ce que... Jean-Michel Apathy, ça dérange pas trop la mobilisation contre l'extrême droite, tout ça? Est-ce que Il tape juste. le truc qui est un peu questionnable, je trouve, c'est d'assumer de politiser un événement comme celui de la fête de la musique. Est-ce que le risque à terme... Oh là là, oh mon dieu, attention à pas politiser la putain de fête de la musique qui a toujours été un truc de gauche, hein. C'est pas que du coup les gens ne dansent plus jamais ensemble. Que si même le jour de la fête de la musique il fallait choisir un camp, on n'arrive plus jamais à danser ensemble. C'est cool qu'il est en train de diviser là. Et tout le monde tient ensemble. Vous allez dans les rues, vous allez les 6 places de la République. Il a raison. Bien sûr que là, au concert, il y a beaucoup d'électeurs de droite. Et justement, c'est parce qu'on reste ferme sur nos positions antifascistes, ferme contre l'extrême droite, qu'on ne réussira pas à diviser le peuple français. C'est que comme ça qu'on réussira à rassembler les gens, y compris par la musique. Vous allez parler de la jeune garde? Je vais parler antifasciste comme je l'ai toujours fait, jeune garde, pas jeune garde, l'antifascisme ça sera toujours dans notre ADN. Voilà. J'espère que ça vous dérange pas trop le quotidien encore une fois. Pourquoi vous avez mis autant de temps à ressortir? Je me suis expliqué dans une interview de longues minutes. Bon, ça fait bizarre de vous voir là quand même. Mais vous avez eu lâcher les couilles? Ça fait longtemps qu'on est... Le mec a plus le droit de sortir à la fête de la musique, quoi. Ça fait plaisir à tout le monde et à raison parce qu'on doit être tous ensemble à tous les étages contre l'extrême droite. Okay. Bon, et alors c'est quoi Et on rappelle que les droitards sont convaincus que Quotidien c'est un média de gauche, hein, mais bref. les prochaines étapes? Et là, il y a ce concert, la fête de la musique, il y a de multiples mobilisations, il y a les batailles à l'Assemblée nationale cette semaine aussi, il y a une niche notamment de l'extrême droite ce jeudi. On va mener bataille évidemment. Et ensuite, Vous allez soutenir Jean-Luc Mélenchon? Vous allez être au premier rang pour soutenir sa campagne? évidemment que je soutiens Jean-Luc Mélenchon. Mais oui, c'est un putain de député de la France Insoumise, mais qu'est-ce que... Je le soutiens Mais déjà Quotidien, avalez-moi toute cette bave là, ça commence à tomber sur vos chaussures. sur moi et ça va continuer de fois plus fort. Ils veulent de vous ou pas? Bien sûr. Ça n'a pas changé? La France Insoumise reste antifasciste, malheureusement on voit que certains tendent. Voilà, notamment le quotidien on se pose des questions. Donc vous allez participer au meeting, participer au déplacement, participer au... Ouais,
Je suis là partout. Mais en fait, c'est un flic. Dès qu'il y a besoin, effectivement, de lutter, mais comme je le fais maintenant depuis une semaine. Vous avez l'impression qu'ils veulent de vous. Comment? Vous avez l'impression qu'ils veulent de vous aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il faudrait pas nous Dans les instances de la France Insoumise, après toutes les polémiques qu'il y a eu, ils continuent à vous soutenir, ils continuent à vous Mais toutes les polémiques, il y a que ça autour de la France Insoumise. H24, évidemment qu'ils ont pas peur. mettre en avant pendant cette campagne de 2027 qui va arriver. Et la question c'est pourquoi est-ce Genre attendez, s'il y a bien un truc qu'on peut reconnaître à la France Insoumise, c'est leur capacité à gérer les shitstorms permanentes. Hein. qu'il faudrait pas? Ah mais je sais pas, en vrai c'est une vraie question. Vous avez un avis là-dessus? Moi je C'est l'antifascisme qui dérange la France Insoumise. Vous pensez que c'est l'antifascisme qui dérange la gauche? C'est ça la question? Non, mais aujourd'hui la jeune garde elle est un peu moins fréquentable qu'avant. Moi je vous pose la question, est-ce que vous pensez que l'antifascisme dérange? Est-ce que vous pensez qu'avoir un député antifasciste, à l'heure où on a des néo-nazis, notamment jusque dans des institutions comme l'Assemblée nationale, ça a du sens? C'est une question que tout le monde doit se poser. Je pense qu'aujourd'hui, naturellement, les gens se disent que oui, a priori, c'est plutôt une bonne idée. Je sais qu'en dehors des cercles, des grands plateaux médiatiques, c'est pas trop le cas, mais dans la rue, allez-y, interrompez les gens, demandez-leur s'il vaut mieux des députés antifascistes que des députés d'extrême droite. Je pense que la réponse sera très claire de la part de nous. Donc la jeune garde reste fréquentable. Notamment de la jeunesse. Mais il est intankable. L'antifascisme reste fréquentable. La jeune garde. Pas jeune garde, encore une fois. Les jeunes gardes, c'est la question. La dissolution de l'antifascisme restera toujours fréquentable, et plus que fréquentable, il est surtout plus que nécessaire. Donc il le Mais la question de la jeune garde elle est importante, vous dites l'antifascisme, mais derrière il y a quand même la question de la jeune garde. Mais la jeune garde, C'est des méthodes. Genre, sans déconner, je le dis comme je le pense sincèrement, hein, mais quotidien, ils auraient trouvé que les résistants français n'étaient pas respectables. Genre, aujourd'hui, ce qui est le plus proche des résistants français, les antifascistes historiques qui nous ont quand même, je sais pas moi, sortis de Vichy, tu vois. Genre, eux, ils auraient dit, oh non, mais ils sont un peu violents quand même. Hein. La jeune garde, c'est un outil comme plein d'autres outils. L'important, c'est que l'antifascisme perdure. Voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Bon, bonne fête de la musique alors. Merci également. Bonjour, Mais je savais pas que Quotidien c'était devenu frontière comme ça là, c'est quoi cette histoire? Alors à ce qui paraît du coup il y aura une suite à cet extrait, attendez, ça m'intéresse. Ah, sur X Cancel, super. C'est pas du tout inquiétant comme site, c'est ça qui est cool. Attendez, mais ça je l'ai sur X tout court en plus, vous me l'avez envoyé, mais attendez, c'est pas grave. Ouais. Comment? Pardon, vas-y. Non, je disais c'était l'intégralité de ton interview avec Raphaël Arnaud. Jean-Michel, est-ce que tu veux dire quelque chose? Il te met en question comme nous, il nous met en cause, il te met en cause. Est-ce que tu lui réponds ou pas? Un homme est mort? Jean-Michel Apathy, Jean-Michel Apathy, Jean-Michel Apathy, Jean-Michel Apathy, Jean-Michel Apathy, Jean-Michel Apathy. Sébastien de Ranque? Quentin de Ranque. Oula! Ça n'a pas l'air de peser sur sa conscience. L'un de ses principaux collaborateurs à l'Assemblée nationale est directement impliqué dans la scène. Je pense que c'est le qualificatif qui convient. Il est très à l'aise. Attends, mais attendez, il est passé où le respect de Jean-Michel Apathy là? Genre, attendez, c'est une singerie? Le mec? Non mais attendez, quoi? Cet homme fait la loi à l'Assemblée nationale. J'ai du mal à m'imaginer, moi, représenté par cet homme-là. Vraiment, j'ai du mal. Et puis... Eh ben pourtant c'est le cas, c'est un député de la nation. Jean-Luc Mélenchon espère être qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle. S'il pense que c'est en accueillant des gens comme Raphaël Arnaud qu'il va rassembler 51% des Français, à mon avis, il se trompe. Ce genre Oui, il se souvenait même plus du prénom de Quentin, genre. de scène qu'on a vu. Genre, c'est vraiment, genre, en mode... comment il s'appelle, là, le mec dont on se sert pour diaboliser la FI, déjà? C'est comment machin de rank, là? C'est trop grave. Et que tu as filmé, et plus... Genre, en fait, Jean-Michel Apathy, il s'est dit, putain, on m'attaque. Vite, faut que je sorte les balles les plus faciles possibles pour diaboliser le mec en face, parce que j'ai la flemme de répondre. Tout de nature à renforcer l'effroi que peut susciter dans une partie de la population la France insoumise. Et en tout cas, la légèreté d'âme de ce garçon me choque. Paul, tu voulais dire un truc? Et Jean-Luc Mélenchon le fait monter sur scène. C'est pitoyable. Il fait le cake devant la caméra en traitant en plus les journalistes qu'il estime ne pas être de son côté de fascistes, sans avoir effectivement un mot pour la famille de Quentin de Ranque. C'est pitoyable. Quotidien. Mais pourquoi vous ramenez Quentin? Genre, à quel moment? Genre, même dans l'interview, ils ont pas parlé de Quentin. Genre, non mais c'est quoi leur problème? C'est ouf. Et on rappelle, enfin, de toute façon, moi j'ai une très bonne vidéo qui est sortie sur le sujet, donc je vais pas me répéter. Sur l'affaire de Quentin. Allez checker ça. Ma vidéo, elle porte un nom très simple qui résume très bien mon propos, à savoir, les responsables de la mort de Quentin de Ranque, c'est Némésis. Voilà, ça restera ma réalité, c'est le truc que j'ai toujours dit et que je continuerai à dire. Donc allez voir ça si ça vous intéresse un minimum. Et Quotidien, c'est quoi cette affaire? Genre, c'est quoi leur objectif? Je sais c'est quoi leur objectif en fait à Quotidien. Quotidien, en fait, je pense qu'ils ont peur de perdre leur émission si jamais l'extrême droite passe au pouvoir. Du coup, ils se disent, ah bah, faudrait qu'on fasse un petit peu attention quand même à un petit peu quand même, genre, sucer les nazis. Des fois qu'ils soient au pouvoir...
Parce que bon, on est quand même pas mal dépendant de l'État, hein, concrètement, genre dans ces émissions-là. Mais je sais quotidien, c'est du privé, mais bon, les médias privés, publics, tout ça, les gens, je vous rappelle qu'ils sont sous assistance respiratoire de l'État. Hein. Bref, tout ça pour dire, genre, on rappelle que des bagarres de rue, il y en a quand même un peu tout le temps. Que les gens qui ne l'ont pas amené à l'hôpital, les gens qui n'ont pas pris soin de lui, les gens qui n'ont pas du tout fait les choses à faire dans ce genre de situation, c'est pas nous, hein, c'est pas les gauchistes pour le coup, c'est pas nous qui sommes responsables de ce truc-là. Donc nique un petit peu toujours ce narratif-là, et puis toujours dans l'objectif de faire, enfin, genre quotidien qui nous pond vraiment, genre, leur meilleur acte. Est-ce que les vrais fascistes, ce seraient pas les antifascistes finalement? Non mais on en est encore là, en 2026 là, genre avec l'extrême droite qui a deux doigts de prendre le pouvoir par les putains d'urnes, genre on en est vraiment là, et genre, et les droitards pensent encore que cette émission-là, c'est un des fers de lance du gauchisme en France. Sérieusement? Oui, non, mais je suis d'accord, un quotidien qui était loin d'être basé, mais quotidien qui réhabilite Quentin Derangue, c'était pas dans le bingo. Non, mais complètement, hein. Complètement, hein. Enfin, genre, je suis désolé, genre, mourir dans une bagarre, désolé si ça vous choque, et encore une fois, ce n'est pas de l'apologie de la violence de dire ça, mais mourir dans une bagarre de rue, quand t'es un militant d'extrême droite violent, c'est genre, ça fait partie du contrat, en fait. La séquence est lunaire, non, mais complètement, hein. Complètement, hein. T'as Jean-Michel Apathy qui, un jour sur deux, se rappelle que les nazis et que l'extrême droite et l'Algérie française, ça a toujours été main dans la main, et que en Algérie, on s'est inspiré des méthodes des nazis, et que du coup, Jean-Marie Le Pen, qui est un mec de cette époque-là, c'était quand même littéralement un nazi mental. Par rapport à ça, il est capable de le sortir. À la seconde où c'est des gens de gauche qui tiennent ce discours, le mec devient débile et se baffe dessus en mode... C'est trop grave. C'est trop le mec qui est en mode en fait le fascisme c'est quand il y a des bagarres de rue. Bah non, je suis désolé. Genre ça a toujours été ça l'autodéfense populaire, mais bref, bon. Allez vas-y, flemme. C'est fou. Et c'est pour ça que je vous dis genre sans faire la campagne de la France Insoumise, c'est des gens, il faut les défendre. Quand tu te fais attaquer par des débiles, genre de cet acabit-là, qui sont encore à dire que, en fait, les antifas ne sont pas respectables parce que, voilà, à la violence d'extrême droite, ils répondent par la violence pour protéger des gens. Écoutez, évidemment, oui, on va les défendre. Enfin, ça me rend folle. Le niveau sur les plateaux de télé est quand même hallucinant. Et puis ils pensaient quoi, en fait, genre les gens de chez Quotidien. En fait, c'est ça. En fait, les gens de chez Quotidien, ils sont vraiment arrivés en mode, mais vous étiez pas cancel, vous? Bah alors? Je croyais qu'on vous avait cancel, et vous êtes revenu. Bah oui, en fait. Les gens, ils s'arrêtent pas de vivre à la minute où il y a un Quotidien qui commence à dire « Oh là là, c'est très très grave, la jeune garde, oh là là, la jeune garde. » Et est-ce que la jeune garde, elle serait pas en contact avec le Hamas? Vous avez... peut-être, hein, on sait pas, hein. Genre vraiment, on en est là? C'est ça le débat politique en France? À moins d'un an des élections, genre? C'est trop grave. Ça me fascine. Bref, pendant que du coup, les descendants de Pétain sont à la télévision, et sont défendus par Quotidien, ces gens-là continuent à dire des dingueries sur les plateaux de télé. Genre, je ne sais pas si vous le savez du coup, mais petite suite et de l'histoire entre Bardella qui du coup a rien suivi autour de l'affaire Liana, quoi. Enfin, genre, on vous l'a déjà dit, hein, pour le coup, ça, à de multiples reprises, mais l'extrême droite sur l'affaire Liana, quand l'agresseur c'est un blanc, ils savent plus comment se positionner, hein. Genre ils savent plus quoi dire, hein. Genre ils sont en mode ils trouvent toujours 2-3 trucs à dire autour du laxisme de l'État, mais clairement ils sont à la ramasse. La preuve étant Jordan Bardella qu'on avait clairement rien à foutre de toute l'affaire Liana, quoi, et qui du coup était au moment de la grande marche blanche de Paris. Il était tout simplement au Monaco GP avec sa meuf, tu vois. Voilà, avec sa princesse. Puis il était avec sa princesse en train de boire du champagne et de bien s'amuser parce qu'il adore la Formule 1. Et du coup, c'est quoi sa réponse à ça? Vous avez évoqué effectivement ces coups bas politiques. On voit que cette semaine a engagé un petit peu cela, effectivement, aussi sur le plan des mesures prises pour la justice. Question courte, réponse courte. Qu'est-ce que vous répondez à certains de vos opposants qui vous ont reproché, je cite, un manque de décence de vous afficher au Grand Prix de Monaco, alors qu'au même moment, il y avait la marche d'hommage à la petite Liana, justement, à Florence. Qu'est-ce que vous répondez à ces opposants, notamment Fabien Roussel? C'est une question sérieuse? Sur le service public. Nous sommes sur le service public, monsieur Pujadas. C'est très sérieux, oui. Eux, en tout cas, l'ont mis sur la table. Donc vous, d'abord,
qu'à la dignité. La marche blanche que vous mentionnez, il y en a tous les jours, hein, mais la marche blanche que vous mentionnez, la famille avait demandé à ce qu'il n'y ait aucun responsable politique. Donc je comprends pas bien ce que vous me reprochez. Il se trouve que dans ma vie privée, dans ma vie personnelle, même si on en a plus quand on fait de la politique, j'apprécie beaucoup la Formule 1 et que j'ai l'occasion de me rendre régulièrement à des grands prix, en l'occurrence avec mon père et avec ma compagne. Le mec est vraiment en mode... alors en fait, Actually, et il y en avait d'autres, hein. Des événements comme ça. Déjà, je vous ferai dire que en fait, il y en avait d'autres et que moi, j'adore la Formule 1, d'accord. Genre son argument, c'est j'adore la Formule 1. Genre on lui dit gros, c'est peut-être un petit peu indécent d'aller boire du champagne avec ta princesse à Monaco pendant que le pays entier vit un deuil national, et il est en mode mais en fait j'adore la Formule 1, c'est ma passion. Est-ce que c'est le G-foot de droite? Est-ce que Bardella est en train de devenir le François Ruffin de droite? La question que ça pose... Genre G-Formule 1, ça ressemble un peu quand même. Jordan Bardella, c'est le décalage entre les images et les photos. J'étais dans un endroit... Non mais d'abord, vous n'avez publié aucune photo. Pensez qu'il va faire une BD du coup? Non mais il y a des photos qui ont été diffusées de vous avec votre compagne. Oui pardon, c'est pas Ruffin de droite. C'est Ruffin encore plus de droite. Parce que bon, Ruffin de droite, c'est un pléonasme, tout le monde. À ce Grand Prix de Monaco, en buvant du champagne. Non, en buvant un coca avec des glaçons. Alors, du coca, ce que ça pose, c'est la question... Ouais, non, on a les images, Jordan. Du décalage entre ces images et ce qui se passait à ce moment-là dans le pays. L'émoi et la colère suscitée. Fabien Roussel, vous attaquez politiquement là-dessus. Vous étiez où, vous, dimanche dernier? Alors, je vais vous dire quelque chose. Tout le monde fait ce qu'il veut de sa vie. Je suis ravi de l'apprendre, mais alors. Est-ce qu'à posteriori, vous vous dites, effectivement, peut-être que c'était une erreur d'être là à ce moment-là, lorsqu'il se passait ça dans le pays? Non mais madame, la famille pardon, des marches blanches, il y en a tous les jours. Vous n'allez pas me reprocher de ne pas m'être exprimé sur cette affaire. Je fais ça tous les jours. Il se trouve que j'apprécie la Formule 1 et que j'ai régulièrement l'occasion d'aller à des grands prix avec ma famille. Est-ce que j'ai encore le droit dans ma vie privée? Ce soir, je pensais... Ça me rappelle aussi un petit peu... Je déteste le homard, je n'en prends pas. Peut-être aller au cinéma voir le film sur le général de Gaulle. Est-ce que vous êtes d'accord pour que j'y aille? Jordan Bardella, la politique, et vous le savez mieux que moi, c'est aussi une affaire d'image. Vous le savez. Donc vous êtes... je vous pose la question, je ne sais rien. Vous étiez où dimanche dernier? Moi, j'étais au travail, mais peu importe, on s'en fiche de moi. Je n'aspire pas à être président de la République. Non, mais vous avez répondu à vos opposants politiques. Il y a cette question qui se pose. Mais voyez bien que... Pardon... Je veux bien que le problème de cette... Ah, elle l'a daronné, mais si fort. Mais ouais, attendez, je suis obligé de revêtir mon costume de Clément Victor Acide. Alors là, très clairement, on observe une perte de contrôle de la part de Jordan Bardella. Et ça montre bien qu'il est en train de paniquer. Et il y a une règle en rhétorique, ne jamais paniquer. Dès qu'on s'énerve, on donne le point à l'adversaire. Vous remarquerez que mon Clément Viktorovitch est une espèce de mélange entre Clément et Pascal Pro au passage. Mais bref, en rhétorique, s'énerver, c'est perdre le débat. Montrer que l'on perd ses moyens sur une simple question qui en plus a pour objectif de clairement vous mettre en difficulté, c'est donner des points aux gens qui vous critiquent. Ce que fait là, à ce moment-là, Jordan Bardella, c'est qu'il est en train de se tirer une balle dans le pied parce que il n'a clairement aucun putain de self-control, qu'il est incapable de faire face à l'adversité. Et ça, je suis désolé, mais c'est parce que il a trop l'habitude qu'on lui suce la bite sur les plateaux télé. Oh, désolé, je suis un peu sorti de mon personnage de Clément là pour le coup. Mais vraiment, c'est ça qui se passe. Jordan, ça fait des mois que tout le monde le suce parce que tous les patrons des gens qui l'interrogent passent leur temps à leur dire qu'il faut qu'ils le sucent, tu vois. Donc ils le sucent. Et là, très clairement, il est mis en difficulté par une question de base. Genre, je suis désolé, mais Jordan, il aurait dû savoir qu'on allait venir lui casser les couilles sur ça. Il a vu que sur Twitter, c'est parti en couille. Comment il peut être surpris et pas préparé à ça? Je trouve ça fou que des gens pensent encore que ce mec est présidentiable alors que il est dans une énorme shitstorm et qu'il est même pas capable de préparer un début de stratégie. Genre parce qu'en fait, tu perds pas tes moyens comme ça quand t'es prêt en fait. Genre je suis désolé. C'est ça que ça te dit au final. C'est que le mec, il est dans une giga sauce, tout le monde le critique au sein de son propre camp. Hein.
Genre, au sein même du Rassemblement National, il y a des gens qui commencent à le critiquer, qui commencent à se dire que Bardella, avec la princesse, ça commence à faire un petit peu mec déconnecté, ça commence à porter un peu préjudice à sa candidature. Tout le monde est en train de le dire, y compris dans son propre camp, et il est même pas capable d'arriver sur un plateau de télévision avec ça qui est préparé. Mais je vous en supplie, mettez-moi ce bozo au second tour face à Mélenchon. Si on a ce mec face à Méluche, la partie, elle est gagnée. Genre vraiment, il est trop nul. C'est pas juste genre, je suis pas d'accord avec lui, etc. Il y a des gens de ce camp politique-là, tu vois, je pourrais leur reconnaître des capacités à mener un débat, à avoir une certaine culture, à invoquer des trucs, ce genre de choses, tu vois. Genre, je pourrais le faire. Mais lui, il est vraiment nul. Il est vraiment nul. Désolé, mais si j'étais d'extrême droite, j'aurais les boules d'être représenté par putain de Jordan Bardella, quand même. Genre, j'aurais le seum. Sincèrement, quoi, c'est trop grave d'avoir des tocards pareils. Enfin, genre, le mec, c'est vraiment ce gros bébé cadom. Si t'enlèves la mousse qu'il y a sur les coins des meubles, genre, il finit à l'hôpital, quoi. Genre, dès que t'enlèves le easy mode sur un plateau de télé, il se chie dessus comme à Tolbiac. C'est trop grave. C'est trop grave. C'est vraiment, mais ridicule. Genre, désolé, mais encore une fois, le fait d'arriver sur un plateau télé, alors que tu sais que c'est ça qu'on te reproche, tu sais qu'il y a des adversaires politiques qui t'ont attaqué là-dessus, et de même pas être prêt, c'est fou. C'est une dinguerie. Genre, Jordan Bardella, on le sait, c'est connu, tout le monde le sait, c'est pas un bosseur, c'est pas un travailleur. C'est un mec qui fait écrire ses livres par d'autres gens, c'est un mec qui fait bosser d'autres gens pour lui, tu vois, c'est pas un mec qui travaille. Mais alors là, depuis qu'il a rencontré la princesse des deux Siciles, le mec en a mais plus rien à foutre, quoi, c'est trop grave. C'est vraiment trop grave. Glucksmann versus Bardella, qui c'est qui gagne? Franchement, je sais pas, mais tu m'offres une transition toute trouvée pour ce tweet très simple de Marianne qui me fait beaucoup rire. Genre, c'est quoi le conseil principal que l'entourage de Raphaël Glucksmann lui a donné? Glucksmann, est-ce que tu pourrais pas arrêter d'être un putain d'homme soja, s'il te plaît? Genre, Glucksmann, faut arrêter là, t'as l'air d'un fragile. Simple, efficace. C'est de l'IA, hein, mais je m'en bats les couilles, ça me fait rire. Marianne Bazé, je sais pas, c'est son entourage. En tout cas, toujours est-il que l'entourage de Raphaël Glucksmann a l'air beaucoup plus lucide. Genre vraiment. Et encore, en vrai, franchement, sur le meeting de Glucksmann, j'en ai pas du tout parlé, mais on pourrait en parler. Il y a plein de trucs à dire sur notamment le choix des couleurs. Alors déjà, d'un point de vue purement esthétique. Déjà, d'un point de vue strictement esthétique, écrire en blanc sur fond jaune, normalement, on a arrêté depuis Skyblog de faire ce genre de truc. Genre, c'est pas du tout possible. Et ensuite, vraiment, l'utilisation de la couleur jaune, genre, politiquement parlant, vous savez, c'est qui utilise le jaune, historiquement? Parce que c'est un peu grave. Bon, au-delà du fait que ça rend tous les visuels illisibles. Hein. Genre, le jaune, ça a été porté par des mouvements réactionnaires, notamment le syndicalisme jaune, qui était le syndicalisme raciste, hein, c'est ce qui a fini par donner, c'est ce qui a donné la base électorale du Rassemblement National, le early Rassemblement National. Donc déjà, c'est un peu chaud. Ça a été utilisé par les royalistes. Le bleu, spécifiquement le bleu un peu, marine, et le jaune, c'est souvent associé à la... Enfin, pas le bleu marine, du coup, le bleu roi, et le jaune, c'est vraiment la royauté. C'est la couleur des libertariens. Voilà, c'est la couleur des anarchistes capitalistes. Aujourd'hui, principalement. Genre, aujourd'hui, le jaune, ça incarne vraiment ce truc-là. Et surtout, c'est la couleur de Macron! C'est la couleur de Macron, mais encore plus jaune pisse. Encore plus pisseux, genre. C'est très grave. C'est vraiment genre le remake le plus gaze de Macron qu'on a jamais eu depuis le début. Je pense que Gabriel Attal est un meilleur remix de Macron que Glucksmann. C'est trop grave. Et aussi au-delà de ça, je crois que c'est vraiment la couleur de la trahison Prom Dog. Je crois que de mémoire, dans les dièses un peu symboliquement, un peu voilà, c'est un peu une couleur de traître, de base. Donc voilà, je vais juste m'arrêter là parce que j'ai la flemme d'écouter ce que ce mec a à dire. Simplement, ça me suffit en fait. Je vois ça, je vois que son entourage lui dit d'arrêter d'être un homme soja. Et je suis heureuse. Toujours chez Glucksmann, vous l'avez sûrement vu passer. Donc ça fait alliance avec la droite. Et on se retrouve en plein conseil municipal avec ce petit geste. Tout à fait innocent, bien sûr. Qui s'abstient? Le reste vote pour. Qui s'abstient? Le reste... Bizarre le mood dans le conseil municipal. Alors, rétablissement de la vérité. Il s'avère qu'elle a fait ça
de manière edgy pour critiquer les gens d'en face, pour justement, genre, je m'en bats les couilles, tu fais pas un salut nazi, Maros. Genre, tu fais pas un salut nazi comme ça, en plein conseil, en te marrant, en fait. C'est bizarre de faire ça, genre, même, et puis pareil, la justification, elle est giga bancale derrière, quand même, malgré tout, genre, je suis désolé, c'est bizarre de faire ça. Genre, la dernière storm où t'en as un mec qui faisait un salut nazi, c'était Elon Musk. Genre, oui, ça sent un peu la Zumba. Ouais, non, je suis d'accord. Justification qui craint un peu. Je la mentionne quand même parce que j'ai regardé le petit extrait de gens qui en parlaient et qui disaient oh là là, en fait, vous dites n'importe quoi parce que en fait, elle a dit ça pour critiquer les gens en face qui potentiellement sont vraiment effectivement des nazis. Ça reste une macroniste qui fait un salut nazi. Les liens, encore une fois, entre le centre politique et l'extrême droite. Est-ce que j'ai besoin d'en refaire encore des caisses? Mais bon. Vincent Lapierre. Et alors, j'ai vu passer ce truc-là. Tout le monde. Et j'ai trouvé ça vraiment très très grave. Nouvelle vidéo de Vincent Lapierre. Je vois ça en miniature. Je te dis, la première chose qui me vient en tête, c'est kinky un peu, non? Genre, au bout d'un moment, quand ton plaisir ultime dans la vie, c'est de te représenter en train de te faire tabasser et cracher dessus par des gauchistes, j'ai envie de dire, va voir une domina, règle tes problèmes en privé finalement, Vincent. Genre, t'es pas obligé de te faire kiffer comme ça en public devant tout le monde. Je le trouve assez peu pudique pour un mec de droite sur son kink d'humiliation, à titre personnel. Donc bon, pas grand chose à dire à part que cet homme a réalisé le rêve de beaucoup de personnes, à savoir cracher à la gueule de Vincent. Je vous mets l'extrait juste pour le plaisir, on va pas regarder ça en entier, on va juste mettre l'extrait qui nous fait plaisir. On peut pas te voir sur l'apéroman. C'est comme ça qu'on court à droite? Attendez, c'est ça une course de droite? On fait des petits pas de côté comme ça et on court comme ça? Mais attendez, on va pas te voir sur l'apéroman. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Allez, il bombe le torse. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Fils de pute, va. Fils de pute. Sale raciste de merde, va. Va niquer ta mère la pute. Je reviens plus jamais dans cette ville, fils de pute, va. Sale raciste. Il ne sait même pas quoi dire. Et il garde ça dans la vidéo finale, quoi. On a craché dessus. Oh! Attends, Vincent, regarde par ici. Voilà, c'est sur mon écran, mais ça compte un peu quand même. On a craché dessus. Attendez. Merde, j'ai pas de... Ah si, c'est bon, j'ai la mouchoir. Et oui, t'as craché dessus et t'as l'air d'avoir kiffé ça. T'as tellement kiffé ça, tu l'as mis en miniature. Excusez-moi, j'ai su mon écran. Ça se passe de commentaires. Hein. Ouais. Non mais comment tu peux être nul à ce point? Sérieusement. Genre, il a perdu tous ses petits moyens. Bah tu vois, de commentaires. C'est juste après avoir regardé son pote en disant il vient de me cracher dessus. Justement, t'as un bon exemple de ces moments historiques, voilà. enracinés, etc. Donc là vous avez vu le profil. Hein. On me dit que je caricature, on me dit que j'exagère. C'est pas moi qui fais l'histoire. Hein. Qu'est-ce qu'il a l'air con quand même, hein, Vincent? C'est fou. Hein. Regardez-moi cette tête de winner. Comment des gens le prennent au sérieux en fait. Au bout d'un moment, regardez-moi cette tête-là. Là. Comment c'est possible de prendre ce vieux gars au sérieux? Genre, et puis pareil, à droite, ils sont pas censés un peu incarner une forme de masculinité quand même, parce que là, franchement, il vient de se faire turbo-mog. Il a rien su dire. Genre, c'est trop grave. C'est trop grave. Mais voilà, tout ça pour dire, moi, la seule question que j'ai à poser à Vincent, c'est quel goût il avait du coup, le crachat. Alors maintenant, petit aparté sardoche, voilà, vous savez, chaque semaine, quand on fait ce format, on met un peu de sardoche, voilà. C'est un petit peu mon sel à moi, j'en mets dans tous mes aliments, ça ajoute toujours un petit quelque chose. C'est reparti pour un nouvel extrait de sardoche, tout le monde. Parce que les gens se méprennent avec l'expression chrétienne « tendre l'autre joue ». Oula! Et je pense même que c'est un gros problème de linguistique. Alors? C'est qu'on considère justement, mais je vais vous apprendre un truc peut-être, mais c'est assez connu, mais vous savez l'expression tendre l'autre joue, qui est un petit peu dans la logique chrétienne, qui est aujourd'hui utilisée un petit peu en mode... en fait, aujourd'hui, la compréhension que les gens s'en font, cette expression, c'est on vient de te mettre une baffe, tu donnes ton autre joue en mode vas-y, mets-moi une autre baffe, ça change rien à ma vie, sois violent si tu souhaites l'être en fait. En mode je suis un gros cuck, je suis ta pute, je suis ta grosse victime et... De toute façon, moi je suis pas quelqu'un de violent.
Ça veut pas du tout dire ça en fait. Là, il dit que Jésus, c'est une grosse pute et une victime, entre autres. Cette expression, elle veut dire, si tu m'as baffé avec le côté gauche de ta main, est-ce que tu veux Attendez. avec l'autre côté de ta main? On part du principe qu'on baffe avec la même main, la main forte, et si on t'a baffé sur une joue, c'est qu'on t'a baffé avec la paume de la main, avec le côté extérieur de la joue, donc un petit peu en mode provocation. Mais en fait, dans la Moyen-Âge et toute cette période, en gros, quand on met la baffe avec l'autre côté de la main, en gros, c'est une menace, c'est un appel de duel. Et on va se battre. Ça veut dire, en gros, je t'autorise à répondre à mon avis. Tu sais, l'époque où il a vécu, là, Jésus, en 1300 après Jésus-Christ, là. Tu donnes le lourd Moyen-Âge de Jésus, ouais. À ton adversaire Il est défoncé, franchement, donc. De répliquer, en fait. Tu l'autorises à te tabasser, en fait. C'est-à-dire que vous allez vous mettre sur la gueule. Et donc, le temps de l'autre joue, ça veut dire, ok, mec, tu viens de me mettre une petite... Et d'ailleurs, d'après Sardoche, aime ton prochain, ça veut dire déteste les Arabes. C'est ça qu'il a dit dans la Bible. Baffe de provocation. Est-ce que tu iras pousser la provocation assez loin pour qu'on se la mette, tu vois? Et à la base, c'est ça, en fait, tant de l'autre joue. Et en fait, cette expression, si on la considère de la bonne façon, elle dit pas du tout d'être des cucks. Hein. Elle dit, mec, ok, est-ce que tu vas aller aussi loin que ça? Si c'est le cas, je vais te défoncer, en fait. Et en fait, on a complètement perdu le sens même de cette expression, alors que ça devrait être dans notre ADN. Les gens peuvent nous dire qu'ils se respectent une fois, nous se respectent deux fois, mais s'ils traversent le point de non-retour, il n'y a plus aucun respect pour eux, on les tue, en fait. Et ça, on l'a perdu, on l'a plus. Les gens, premier degré, c'est une take de sataniste. Genre, je dis pas ça pour rigoler. Genre, tu prends la Bible satanique de Antoine Laveille, genre, qui est un penseur du satanisme, basiquement. C'est un mec ultra red flag, hein. C'est un libertarien mental qui voulait faire des rituels sexuels avec des gens. Vraiment ultra red flag. Il avait cet exact même take. Genre, lui, il dit, je tends pas l'autre joue, moi je te poignarde. Il disait des trucs du style, tu vois, le mec. Mais alors, surtout, c'est genre, le compte Twitch Droitard nous a fait le plaisir de mettre un petit élément de fact-checking qui dit, alors, l'expression tendre l'autre joue donc, trouve son origine dans Matthieu 5.39, au 1er siècle, donc pas pendant le Moyen-Âge du tout, et elle prône la non-réponse face à l'insulte. Donc l'exact inverse de ce que tu racontes, Sardoche. Oui, on dirait la vanne de Jésus 2, le retour. Non mais c'est trop grave, quoi. Genre le mec, il est en mode, tendre l'autre jour, ça veut dire, faut qu'on aille se bagarrer. Alors oui, non, par contre, les gens du chat, je suis désolé. Moi, sur l'aspect, attention, appel au meurtre, je suis d'avis qu'on dose sur, quand on a dit des trucs sur les gens d'extrême droite, de la même manière que eux-mêmes, ils dosent pas et ils disent qu'on fait de l'appel au meurtre H24. Je suis désolé, pour moi, cet extrait, c'est pas un extrait d'appel au meurtre. Faut arrêter. Genre, il y a plein de trucs à dire sur cet extrait sans avoir besoin d'en arriver à oh là là, au secours, c'est de l'appel au meurtre. C'est pas nécessaire, en fait, pour dire que là, il est en train de se baver dessus. C'est une grosse merde qui a rien compris. Et surtout, qui pense profondément que il faut être chrétien parce que c'est les racines françaises. Sauf que la charité chrétienne et la non-violence, ça lui parle pas trop. Donc du coup, il essaye de trouver une espèce de déformation débile, dégénérée de ce que dit la Bible, quoi, concrètement, pour le faire rentrer dans sa case à lui. Et ça ne marche pas. En fait, moi, ça me fait vraiment penser à une blague de South Park. C'est une des blagues que je trouve les plus drôles de South Park, des dernières saisons de South Park. Genre, à un moment donné, Jésus, dans South Park, se retrouve face à des chrétiens. Et genre, le chrétien le traite de fagot, j'ai le droit, j'ai le passe. Le chrétien donc le traite de pédé concrètement, lui tabasse sa gueule, et du coup, ça fait que Jésus se remet en question et se convertit au christianisme. Et ça, c'est montré dans South Park par le fait qu'il commence à battre sa femme. Alors là, Sardoche, c'est juste clairement un bon chrétien au sens de South Park. Genre vraiment dans South Park, les chrétiens, enfin, genre vraiment il y a toute une blague dans les dernières saisons de South Park où en gros les chrétiens, c'est vraiment devenu les rednecks. Genre vraiment, il y a une espèce genre c'est vraiment devenu la grosse blague dans South Park, c'est genre oui c'est bon, Jésus il tape sa femme, maintenant il s'est converti au christianisme. Genre les sardoches de manteau comme ça réfléchissent comme ça premier degré. Genre si aujourd'hui Sardoche rencontrait un Jésus, il le traiterait de tafiole et il dirait qu'il faudrait qu'on le tabasse pour lui apprendre la vie et qu'il est pas assez viril. Genre, je pense sincèrement que tu mets un Sardoche aujourd'hui face à un Jésus, genre, il le traite de cuck.
Très sincèrement. Et il pense qu'il faudrait qu'il se tabasse pour apprendre un peu la vie. Mais alors, et d'ailleurs moi pareil, genre sur les gens qui se moquent de Sardoche, je vois souvent revenir un truc sur Twitter, et parfois même du coup qui me concerne. C'est vrai qu'on se moque beaucoup du physique de Sardoche, parce que voilà, il a le visage pas très aligné. Et les gens sont en mode, mais vous vous rendez compte, il y a peut-être des gens qui ont les mêmes caractéristiques physiques que Sardoche, et donc lorsque vous insultez Sardoche, vous leur faites du mal à eux indirectement. Nous, quand on critique le visage de Sardoche, c'est parce que clairement, il y en a une partie qui a fondu. C'est pas de naissance. Moi, je pense qu'à la base, Sardoche, il avait le visage symétrique, et qu'à force de penser de la merde aussi intensément à longueur de temps, il y a juste une partie de son cerveau qui s'est mise à fondre, et il y a la moitié de son cerveau qui commence à faire splosh, un peu comme le double du futur, du visiteur du futur dans la série Le Visiteur du Futur. Putain, c'est chiant à dire. Mais j'allais dire le visiteur du futur, mais c'est un peu comme lui, il a la moitié du cerveau qui a fondu, c'est des radiations, genre toute la moitié gauche de son visage a fait et elle a commencé à se retomber dessus, et donc c'est de sa faute. Il avait qu'à penser moins de la merde. C'est pas juste une attaque gratuite sur le physique, je suis désolé, tu vois. Genre c'est une conséquence de penser de la merde aussi fort et aussi longtemps. Je suis désolé, ça te dévisage. Moi, je maintiens que le physique de ses idées, et que Sardoche, il a le physique de ses idées. À savoir, la moitié du cerveau qui a fondu, parce qu'il a regardé trop de conneries de droitards américains, et que du coup, depuis, il est devenu moche et débile. Enfin, c'est juste ça qui s'est passé, quoi. Enfin, genre, au bout d'un moment, on a le droit, je suis désolé, de dire que ce mec a la moitié du visage qui part en couille, parce que très clairement, je suis désolé, mais on voit très clairement que le mec, genre, s'il bouge trop vite sa tête, on entend splosh. C'est trop grave. Et ça se voit sur son visage, quoi. C'est pas juste gratuit. Au bout d'un moment. Alors oui, voilà, toujours sur... Alors peut-être j'aurais dû le mettre dans la partie d'avant, ce truc-là. Mais voilà, on parle de droitards. Donc les droitards, du coup, d'après Quotidien. D'après Quotidien, les antifascistes sont devenus les nouveaux fascistes. C'est ça qu'on avait dit tout à l'heure, non? C'était bien ça la take de Quotidien. Si vous suiviez Raphaël Arnaud sur Twitter, peut-être que vous avez pu constater qu'il y a 2-3 preuves que les fascistes sont peut-être les vrais fascistes. Marie au pouvoir, Marie au pouvoir, Marie au pouvoir, les Arabes à l'abattoir, 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 Marie au pouvoir, les Arabes à l'abattoir. Alors je vous rappelle que ça, c'est exactement pareil que de faire des chants anti-flics, hein, bien sûr. Genre, mais j'imagine que non, il n'y a pas de racistes qui supportent le RN. C'est qui ces gens-là? Sûrement des trous de balles en école de commerce, hein, tout le monde, je veux dire... J'ai pas besoin spécifiquement de savoir c'est quoi l'origine, c'est quoi cette histoire. Nanana, j'ai pas plus de data, très honnêtement, genre... c'est dans un village à Roiffieux, et voilà, c'est juste voilà, l'extrême droite qui appelle au génocide. Là, pour le coup, on peut parler d'appel au génocide, hein. Genre, c'est ça, désolé les gens, genre, de dire les Arabes à l'abattoir... L'image, elle est très claire. Hein. L'image, elle est très transparente sur le fait que là, ils ont un petit projet qui consiste à déporter massivement une partie de la population pour la mettre dans des camps dans lesquels on pourra les tuer. Donc, peut-être que finalement, les vrais fascistes, c'était peut-être les fascistes. Depuis le début, je sais pas. Parce que bon, là, c'est quand même un peu chaud, je sais pas. Genre, le Quotidien, ils en parlent pas de ça? Non. Non. Ce qui est très très grave, c'est qu'il y avait... Raphaël Arnaud à la fête de la musique, ça c'est très grave, tout le monde, bien sûr, bien évidemment, hein, bien sûr. Et j'imagine que ce genre de dinguerie, ça n'arrive jamais dans des endroits je sais pas moi, la télé par exemple, chez des journalistes. Vous connaissez l'émission 100% Frontières ? Par contre, moi je vais vous répondre sur un point aussi, parce que ça va à 2 secondes, les petites attaques, on peut débattre, mais les petites attaques comme ça, insidieuses que vous mettez là-dedans, personne n'a jamais remis en cause que vous étiez 100% français. Personne, absolument personne. Amine El Bailly, vous êtes 100% français. Mais donc est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Est-ce qu'on peut être 100% français et 100% algérien au même moment?
Vous dites, je suis 200% français, vous ne diriez pas, je suis 100% français et 100% algérien. Ils ont acquis ce droit de manger halal, de se faire respecter parce qu'ils sont musulmans, et se poser la question de savoir s'ils sont, de temps en temps, quand ils viennent sur ce plateau, est-ce qu'ils sont réellement 100% français? Est-ce qu'ils ont à justifier de leur francité à des gens qui ne la reconnaîtront jamais? Vous pensez que l'islamophobie existe? C'est ça le vrai sujet. Mais en fait, Amine, vous pensez que sa take, c'est vous pensez que l'islamophobie existe? l'islamophobie existe maintenant. On passe à un nouveau cap. Ne dites pas que quelqu'un a remis sur... Aboubacar Cissé, tué dans sa mosquée par genre 13 coups de poignard dans le dos l'année dernière. On peut en citer des dizaines et des dizaines, des trucs comme ça qui se sont passés. Genre nier l'islamophobie, c'est quand même un peu chaud. Ce plateau que vous étiez 100% français. À aucun moment. Moi j'ai même dit que vous étiez 200% français. Mais on est d'accord, mais pas vous. Arrêtez avec la victimisation, ça va me saouler. Personne vous a fait de procès à vous. On a eu un débat sur le halal, personne ne vous a fait de procès, donc ça va 2 secondes. Il y a aucun sous-entendu. Arrêtez, il y a aucun sous-entendu. C'est qu'aujourd'hui, la manière dont vous apportez le débat peut amener des gens... C'est fou comment les fachos sont moches, mais encore une fois, les gens, ça rend laid. Hein. Oh, vous allez arrêter Genre, désolé, mais moi, quand je vois ces deux mecs-là côte à côte, il y a qu'une seule expression qui me vient en tête, c'est de la fin de race. Ça pue le déclin. Genre, je suis désolé, ils sont difformes, les droitards en France. La manière dont vous apportez le débat, de nous mettre en cause tout le... Genre, lui, on dirait le sbire d'un grand méchant dans un dessin animé. Genre, il pourrait servir un mec comme le docteur Eggman. Et lui, là, c'est genre le produit de 200 ans de consanguinité, hein, le mec de gauche. Qu'est-ce que c'est? Ça se voit à la forme de ses lèvres. Là, à la fin, c'est insupportable. On se retrouvera tous les matins avec du reportage, de l'inédit, des faits. On basera nos analyses sur des faits. Mediapart. Et donc, le mec que vous venez de voir parler, parce qu'on a passé quand même pas mal de temps sur ce plateau télé à commenter sa race, genre littéralement faire un commentaire racial, genre sur la pureté de sa race, ça commencerait à avoir des conséquences. Parce que du coup, voilà, quelqu'un a quand même saisi l'ARCOM. Enfin, le mec que vous avez vu a quand même saisi l'ARCOM. Parce que peut-être qu'en France, en 2026, il faudrait qu'on arrête le commentaire racial. Parce qu'il se pourrait quand même qu'à une époque, dans ce pays, c'était encore décent et normal de commenter, de savoir si telle personne était vraiment française ou si elle était un peu trop juive. Bon, là, on a la même chose aujourd'hui avec les rebeux. Est-ce qu'au bout d'un moment, on n'était pas censé être passé à autre chose? Encore une fois, faire des commentaires sur la pureté raciale des gens. Je pose simplement la question. Et est-ce que les gens comme Quotidien pourraient pas un petit peu lâcher les couilles aux personnes qui sont un peu offensives contre ce genre de gens? Comme mon dernier extrait déjà. Ah oui, c'était juste pour finir sur une note un peu nostalgique, en mode ah là là, le bon vieux temps. Chez Fenwick, on a fait 8 semaines de grève. On a enfermé le patron pendant 3 jours. Oh, je vous ai tellement bien dressé. Genre, je vous ai dit c'est qui? Vous avez répondu c'est Kinvé. On y amenait quand même un peu à bouffer. Vous avez enfermé le patron dans une... Attendez, on n'a pas le début, on a... Bah oui, on y amenait quand même des casse-croûtes pour pas qu'il crève. Bon, lui, on l'a déjà vu, hein, le papy gauchiste, on l'aime trop. Hein. Et puis, on était 1200 chez Fenwick. Mais il a pas appelé les flics? On y avait coupé son téléphone et tout, il avait pas de communication, on savait aussi. Ouais. On était un peu technicien à l'époque. Et puis, un coup, il vient nous voir, on l'a foutu dans le trifoire. Avec son costard dans l'eau, on l'a foutu. Oui, tu fais ça manque, hein, ça. Tu peux plus. Mais mai 68, c'était exceptionnel. Ça n'a jamais existé depuis. Une grève comme ça. Mais c'est ça qu'il faudrait faire. Oui. Vous vous rendez compte, en 1968, on a eu 30% d'augmentation de salaire. Et là, en ce moment, on réclame le SMIC à 1600, 1700 euros, ça fait 15%. Ouais. La France est plus riche qu'en 68 quand même. Bah oui. Ils se foutent de notre gueule. Non, c'est pas vrai. À ce temps-là, les paysans ils nous amenaient des camions de patates et tout ça, des choux, des machins, des œufs. Même les flics, ils ont défilé avec nous en 68. Les commerçants. Ouais, ça je suis pas méga fan par contre. Ils nous applaudissaient, maintenant tu fais une manif, ils vont te cracher à la gueule, les cons. Parce que mai 68, ça a réuni tout le monde, c'est pour ça que c'est historique. Ah bah bien sûr, mai 68. Bah voilà, ça fait du bien d'avoir des bons vieux témoignages de l'époque où la gauche avait encore des couilles. Où la gauche était encore capable de séquestrer un patron pour obtenir des avancées sociales. C'était quand même une méthode qui fonctionnait, ma foi, plutôt bien. Et bah, genre, par exemple, ça ressemble peut-être un peu à ça, la lutte révolutionnaire, tout le monde. Parce qu'on me pose quand même beaucoup la question, souvent du coup, de oui, comment est-ce... Bah voilà, avec très bon exemple. Genre, sortir de cette idée de tous les vieux sont des réacs,
tous les jeunes sont des révolutionnaires. Regardez de qui est-ce que genre on hérite aussi, tu vois, en tant que militant. Et s'en inspirer un petit peu, au bout d'un moment, voir ce qui a fonctionné. Voilà, c'est ça. Alors que maintenant tu tires vaguement une chemise, t'as 2 semaines de shitstorm pour te dire que t'es un dangereux nazi, que tu vas détruire tout le pays, quoi, alors qu'à une époque, désolé, on avait des couilles. Encore une fois, les gens, je le maintiens et je le répète, on vit dans une société pacifiée. Et c'est pas à notre avantage. Genre, encore une fois, genre de penser qu'aujourd'hui, la gauche serait ultra violente, ultra décérébrée, de l'ultra violence, de la méga gauche, de la giga ultra over gauche, c'est un peu oublier notre héritage. Genre, et peut-être revenir un petit peu quand même à un vrai rapport de force concret. En tout cas, voilà, moi ce genre d'anecdote, c'est ce qui me donne envie de faire de la politique pour de vrai, tu vois. Et c'est sur ça qu'on va finir les pépites d'aujourd'hui, tout le monde. C'est sur cette petite étincelle d'espoir. Parce que, encore une fois, le marxisme, c'est aussi une lecture matérialiste et historique du monde pour pouvoir entrevoir un espoir d'un univers, d'un monde qui serait glorieux et dont il ne tient qu'à nous de le faire advenir. Et c'est toujours quelque chose de bien à rappeler, je pense. Se rappeler que c'est pas parce qu'on a un jour enfermé un patron pendant 4 jours dans son bureau que c'est la fin du monde. Et que, peut-être que c'est que comme ça, à l'époque, on a pu obtenir tous nos acquis sociaux qui font la spécificité de notre modèle social. Allez, gros bisous YouTube, à la prochaine. Nous, on va aller parler de Thaïs Descuffon maintenant. Ciao. Get your number ever since I can't remember. I've been popping.